que moi j'ai intitulé, pardon, ce chapitre 72 qui s'intitule euh, La mise à mort du démon Jarasandha, et que moi j'ai intitulé un petit peu avec humour les Kubas de Krishna. Un Kuba pour Krishna. On va voir pourquoi. Et donc, pour vous situer dans le temps, Krishna a à peu près, selon mes calculs astrologiques, 72 ans. Voilà, 72 ans. Donc, dans 18 ans, c'est la guerre de Kurukshetra qui attend Krishna et Arjuna. Et donc, le chapitre précédent, on avait vu comment eh bien, Krishna avait emmené tous ses compagnons en direction de Indraprastha, comment il avait aussi foulé le pas de diverses régions pour eh bien, donner du plaisir, le plaisir de son darshan, de sa vision à ses dévots, et ainsi purifie-t-il eh bien, la terre de l'Inde de bien des manières. Maintenant, Krishna arrive à Indraprastha. Et le sujet de ce chapitre, c'est eh bien, comment les Pandavas et Krishna vont-ils faire pour mettre à mal l'ignoble Jarasandh qui semble invincible. Shukadev narre ce chapitre en disant un jour, alors que Yudhishthir était assis à l'assemblée royale, entouré par de sages éminents, des brahmanas, donc les prêtres spiritualistes, les kshatriyas, donc toute la classe guerrière, les ministres, le gouvernement, etc., les véchias, les commerçants, les producteurs des diverses ressources agricoles, Philippe, clin d'œil, et accompagné de ses frères, ses maîtres spirituels, ses membres de la famille qui sont aînés, et puis tous les cousins, les oncles, etc., qui sont liés par des relations de sang à sa dynastie, ainsi que ses gendres, etc., ses amis, tous étaient réunis avec Yudhishthir assis sur son trône en roi étincelant. Et il s'adressa à Krishna alors que tout le monde allait l'écouter. Ça faisait maintenant plusieurs jours, nous dit Jiva Goswami, que Krishna était arrivé. Et c'est la première fois qu'il était invité à l'assemblée royale du roi. Pour l'occasion, Yudhishthir voulait faire une annonce tonitruante et il y a alors invité tous les gens de marque ici. Il s'est levé de son trône pour faire un annoncement, levant la main, joignant les paumes ensuite, pour montrer à tout le monde qu'il était temps d'écouter. Il y avait Vyasadev, on nous dit aussi Domya, c'est le prêtre en particulier des Pandavas, qui va les accompagner plus tard en exil. De la même façon que Gargamuni fait office de prêtre pour les Yadus, Domya est le prêtre eh bien, des Pandus. Il y avait Draupadi aussi, Kunti, il y avait Bhima, Dronacharya, Bhishma, tant d'autres. Et Yudhishthir s'adressa ainsi. Oh Govinda, je désire t'adorer, toi, ton auspicieuse et opulente expansion, que sont les demi-dieux, qu'on appelle en sanskrit des vibhutis. Je veux les adorer à travers le Rajasuya Yagya, le roi entre tous les sacrifices. S'il te plaît, je t'en prie, fais en sorte que mes efforts atteignent succès, mon Seigneur. Et là, il y a un bug. Il y a un bug, c'est quoi? C'est que pourquoi Yudhishthir il demande à adorer les demi-dieux, qui sont des expansions de Krishna? Pourquoi n'a-t-il pas plutôt intérêt à adorer Krishna directement? Est-ce que vous avez eu un début de réponse? Je pense que oui, si vous avez lu le chapitre 72. Parce qu'ils voulaient prier de. Il veut leur
que Krishna soit encore plus reconnu. Ah, très très bien. Et donc, et comment va-t-il faire, comment va-t-il, à travers les demi-dieux, faire en sorte que Krishna soit plus encore connu et reconnu? A-t-on quelques détails à donner? Quel est ce plan de Yudhishthir? Je, Justine t'a dit bon, je me dis juste que si tu peux préciser un petit peu la pensée, le contexte. Bah, il les invite tous pour son discours et pour parler de Krishna et pour faire cette fête en son honneur. Mhm, exact. Je dirais qu'on peut ajouter que non seulement Krishna invite tout le monde, mais Yudhishthir veut inviter aussi tous les demi-dieux. Pourquoi veut-il inviter les demi-dieux? Parce qu'il se pourrait que, comme Krishna joue le rôle d'un humain, certains se méprennent sur sa divine position. En invitant tous les demi-dieux tels que Brahma, Shiva, Indra, Varuna, Yamaraj, etc., lorsque ces derniers vont venir, vont être présents, qu'ils vont offrir leurs hommages à Krishna, que eux aussi ils vont le reconnaître comme Dieu suprême. Est-ce que la preuve de la divine position de Krishna ne serait pas faite encore mieux de cette façon? Parce que la plupart des gens pensent que Krishna est juste un simple humain, peut-être un homme mis en pouvoir. Mais si les demi-dieux les plus élevés de l'univers lui offrent leurs hommages à lui, alors ça veut dire que Krishna n'est plus un simple humain. Il est au-delà des devas, au-delà de Shiva, au-delà de Brahma, et donc il ne peut être que Dieu. Et donc c'est un moyen de prédication en fait. Donc dans le Krishna Book, Prabhupada eh bien, énonce cela remarquablement. Il dit, donc je fais la traduction, Prabhupada il verbalise un peu ce que pense Yudhishthir. Yudhishthir dit, à travers l'accomplissement de ce sacrifice, je souhaite satisfaire tous les demi-dieux, qui ne sont que tes représentants dans ce monde matériel. Nous n'avons rien, en fait, à demander à ces êtres célestes. Nous sommes personnellement, satisfaits d'être tes serviteurs, mon cher Seigneur. Les personnes qui sont troublées par les désirs matériels, eh bien, adorent les demi-dieux. Donc, il y a Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 20, il y a Kamastester itagiana, prapadyante nyadevata. Ceux qui ont l'intelligence troublée, confus par eh bien, les désirs sensoriels, s'abandonnent aux demi-dieux. Parce que ces derniers sont connus pour, justement, voilà, rétribuer leurs adorateurs avec des biens matériels. Mais Krishna, il est connu pour autre chose. Il est connu pour donner l'amour de Dieu. Mais qui est intéressé par l'amour de Dieu? Pas tout le monde. Donc la plupart des gens adorent les demi-dieux finalement. Et la plupart des gens, même quand tu leur proposes d'adorer Krishna, ils ont peur. Parce que Krishna pourrait tout leur retirer pour leur donner l'amour de Dieu. Et ces personnes-là, eh bien, préfèrent s'accrocher à leur petit pécule plutôt que de recevoir la richesse intérieure de la conscience de Krishna. Et donc, leur but est différent. Yudhishthir dit, je veux accomplir ce sacrifice Rajasuya et inviter les demi-dieux pour montrer à tout le monde qu'il n'y a aucune puissance indépendante de toi. Je veux montrer au monde que tu es le Seigneur suprême et que tous les demi-dieux sont tes serviteurs. Prabhupada dit. Toutes les personnes qui ont un pauvre fond de connaissances considèrent votre seigneurie comme un être humain ordinaire. Là, quand Prabhupada dit ça, en fait, il fait que citer la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 11, Krishna dit Manushim tanumashritam. J'apparais comme un être humain
Et les sots, Krishna dit, se moquent de moi, me prennent pour un être humain. Parambhava Majananto, ils ne peuvent pas comprendre ma nature suprême et divine, qui est impérissable et éternelle. Je fais semblant de naître, je fais semblant de quitter ce monde comme un être humain normal, je fais semblant d'agir parmi comme un citoyen, un roi normal, avec une vie de famille, etc. Et pourtant, je n'en reste pas moins transcendantal, éternel et immuable, invincible. Ça, voilà, les sots ne peuvent pas me comprendre. Prabhupada continue. Euh, Quelquefois, ils essayent de trouver des fautes en toi, et parfois, ils essayent de te diffamer. Par conséquent, je souhaite accomplir ce Rajasuya sacrifice pour rétablir la vérité à propos de ta suprême position. Donc voilà, ça c'est Prabhupada magnifiquement inspiré, un petit peu verbalisé pour nous le contexte des prières de Yudhishthir. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a une question que je me pose, c'est que, bon, Yudhishthir, il ressent le besoin de prêcher à propos de Krishna, parce qu'il a de l'affection pour lui, parce qu'il veut que tous reconnaissent la vérité à propos de Krishna. Mais je me suis dit, finalement, on cherche tous à faire la même chose que Yudhishthir. On cherche tous à essayer de convaincre les gens de faire la même chose que nous. On essaye de convaincre autrui que ce qu'on aime, c'est bien et que autrui devrait faire de même. Ou que la religion, la philosophie, les conclusions qu'on a, ce en quoi on croit, eh bien, les autres devraient aussi le croire, n'est-ce pas? On aime partager ce qu'on aime et on aime, eh bien, parler de ce qu'on croit. Et on veut que les gens aussi, eh bien, nous suivent en quelque sorte. Surtout à l'heure d'Internet, c'est la mode. Donc je me suis dit, si tout le monde fait ça, comment on sait qui on doit suivre et qui ne pas suivre? C'est la question. Qui dit que Yudhishthir, il dit la vérité? Qui dit que Bhagavad Gita dit la vérité? Qui dit que Prabhupada dit la vérité? Qui dit que je dis la vérité? Pourquoi me faire confiance à moi et pas plutôt qu'un autre? C'est une grande Oh, question, ça. comment? C'est un beau sujet. C'est une grande Ah, question. Un peu la question du moment. donc, voilà, si vous avez quelques pensées, faites un petit peu jaillir ce que vous avez sur le bout de la langue, ce qui vous passe par la tête. Comment vous, vous distinguez autour de vous qui vous devez suivre, ne pas suivre, qui vous devez croire, ne pas croire, qui vous devez prendre exemple sur, ne pas prendre exemple sur. Je vous laisse la main. Euh, il y a 2 heures de discussion pour ça. Moi, je dirais Ok, juste un point essentiel, ou ce qui vous passe par la tête. Chacun, je pense qu'on peut faire un brainstorming, ça peut être utile. Ouais, Les actes aussi. c'est beaucoup lié à notre intuition, à notre intelligence spirituelle, et non pas à notre ego. Ok, donc là, Quand je t'écoute, tu facilites le lien avec Krishna, quoi. Quand tu parles de religion, c'est vraiment faire le relier à Krishna. Tu vois. là, c'est assez avancé, hein. Tout le monde ne peut pas distinguer l'inspiration divine de la spéculation du mental. En fait, je pense qu'il y a un rayonnement ou une énergie très particulière quand ça touche ton âme, quand un discours vient pénétrer complètement ton fort intérieur et que tu ne comprends pas, que tu n'as pas de mots, mais que tu sais que tu es touché profondément. Ça, Et c'est ça, pour ceux qui ont un cœur doux comme du velours, et pour les gens comme moi qui ont un cœur de pierre, qui ressentent aucune énergie, qui n'ont aucune émotion. Comment on fait? C'est pas si très... tu arrives à Krishna, si tu arrives à Krishna, c'est que C'est tu as aussi été touché avant de rentrer quand dans même un dévot, quoi. Qu'est-ce qui a fait que t'es devenu dévot après?
Ça a appelé quand même. Ton cœur de pierre est fissuré, donc ça passe par les Ah fissures. là là, l'habit ne fait pas le moine, l'habit ne fait pas le moine. Moi, je dirais que c'est la cohérence entre le discours et les actes. Ah, là, là, Aujourd'hui, là, ça parle. Ça me paraît pratique. Voilà, là, je peux commencer à voir si le mouton bêle ou si c'est bien un loup qui s'est infiltré dans la bergerie. Tu voyez ce que je veux dire? Intéressant. Mhm. Oui, très bon point. Ça, en fait, euh, le point de base que j'attendais. Est-ce que d'autres personnes ont des idées? Merci beaucoup, Chitraleka. Donc on a vu le point de vue de l'inspiration, de l'énergie, de la sensibilité, de l'empathie. Et là, on a vu aussi les actes valent mieux que les préceptes. Un bon point. Ça, ouais, ouais, c'est quand même lié aussi à la sincérité. Tu peux pas. Mhm, mhm. Oui, exactement. Bien sûr. N'importe qui qui a un cœur plus ou moins fermé, tu sens bien en face quand quelqu'un est sincère ou veut te vendre quelque chose, quoi. Ah, C'est pas la même chose. Quand tu ok. parles avec ton cœur, ça rejoint ce que dit Ranga. Quand tu parles avec ton cœur, avec ton âme, là où tu en es toi, hein, je veux dire, chacun on en est sur des petites marches. Forcément, il y a quelque chose qui émane de la personne qui parle comme ça que, Ah, que tu ah, ressens au-delà des mots. ah. Ok, ok. Mais est-ce qu'on Comme- peut... c'est bien de pouvoir, pour ceux qui sont pas aussi intuitifs, de pouvoir mettre de manière systématique un petit peu plus comment ne pas se faire embrouiller. Parce qu'on pourrait, les gens, certains sont beaux, certains sont doués à bien parler, certains sont doués à bien cacher. On pourrait se faire Xavier, dominer. Pour ma part, pour compléter ce que tu dis, Revati, et ce que disaient Chitraleka et d'autres avant, c'est euh, il y a un ressenti physique quelque part je vais dire ces mots-là, même si c'est pas juste, mais d'une vérité que je sais que je retrouve, Mhm, tout ce que j'explique pas. Tu vois, comme bon, je redonne cet exemple dont j'ai déjà parlé, mais comme la première fois que j'ai rencontré Krishna, juste c'était factuel et je savais. Sans mhm. savoir avec ma tête, mais mon corps retrouvait quelque chose. Ça, c'est difficile à expliquer. Il faut déjà, enfin, faut avoir un petit peu ce ressenti dont tu parles, mais il y a des moments où c'est là, en fait. Comme tout à l'heure, quand je t'ai remercié de ton service que tu fais avec nous aujourd'hui, c'est parce que je sens toute l'implication et la sincérité que tu mets derrière, donc ça me touche. Tu vois, c'est ce genre de choses, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Ce sont des paroles bien douces que tu as pour nous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justine. Oui, oui, il y a une certaine sensibilité, il y a une certaine énergie. L'âme, intuitivement, se reconnecte à la vérité de Krishna et donc cet appel, il est légitime, il est naturel, il est factuel. Je voulais vous dire, si on veut vraiment, moi j'avais noté 3 points. Si on veut vraiment pouvoir savoir qui suivre et qui ne pas suivre, que croire, que ne pas croire, il faut déjà essayer de, dans sa vie, se mettre en quête de perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut pouvoir identifier euh, ce qu'est l'idéal humain. Il faut avoir un idéal, un idéal. Si on ne cherche pas à s'améliorer déjà soi, on ne va pas chercher à avoir en autre des exemples. On n'aura personne à suivre. On a besoin d'un super-héros. On a besoin d'un Krishna dans notre vie. On a besoin de Dieu, de quelqu'un à qui se référer. On a besoin d'établir un idéal. C'est naturel pour les hommes. Carl Jung, je ne sais pas si vous connaissez Carl Jung ou Carl Jung, Philo, il connaît bien. il disait justement, je trouve, il est plus facile de prêcher
Par conséquent, tout le monde souhaite prêcher pour éviter d'être ce qu'on prêche. Par conséquent, tout le monde veut être des missionnaires. Donc, il faut essayer d'abord de chercher à trouver quelqu'un qui vit parfaitement les préceptes qu'il revendique. Parce que sinon, si cette personne agit pas selon les préceptes qu'il revendique, il ne pourra jamais prouver que ce qu'il dit est pratique pour sa vie et celle des autres. Donc il n'y a aucune raison que vous puissiez le croire. C'est juste de la théorie. Dans notre vie et dans celle des autres, on doit voir que voilà, les paroles sont alliées aux actes. Ça, c'était le point de Chitraleka. Donc on a besoin de rechercher cette perfection de l'action et de la parole, cet alignement. On a besoin, on a besoin d'identifier moralement qui agit correctement, qui représente un idéal de valeur sublime pour l'être humain. Sinon, après, si on n'est pas suffisamment regardant, on va se faire tromper. Donc on a besoin voilà, d'établir un standard de vie, de valeur pour nous, nos enfants, la société. Et si vous regardez bien, c'est pour ça que la conscience de Krishna, elle est sublime. C'est parce qu'elle nous élève dans notre caractère, dans notre conscience, dans nos valeurs de vie, dans notre ouverture au monde. On développe des qualités qu'on n'avait pas forcément avant et on magnifie celles qu'on avait avant aussi. Donc voilà, chercher la perfection, chercher qui représente pour moi eh bien, la perfection du caractère, d'un idéal de vie. Et voyez comment eh bien, il agit en fonction de ses préceptes. Une deuxième chose, c'est il faut essayer de chercher euh, l'éternité. C'est-à-dire une vérité absolue. Ça peut paraître un peu confus, ça, mais la vérité absolue, c'est simplement un fait irrévocable, un fait éternel, qui peut pas disparaître ou être réprouvé. C'est toujours vrai, avant, au présent et dans le futur. On a besoin de suivre une vérité absolue, quelqu'un qui s'appuie sur une vérité absolue. Pourquoi? Parce que si vous suivez quelqu'un qui se base sur une vérité relative, ce qui est vrai pour lui ne sera pas vrai pour vous. Une vérité absolue, ça veut dire quelles que soient les circonstances, c'est vrai. Et donc, si quelqu'un s'appuie là-dessus, ce qui est vrai pour lui sera vrai pour vous. Ce qui est vrai pour lui à un temps T sera vrai pour vous dans le futur aussi. Par exemple, Yudhishthir, il voulait prouver il y a 5000 ans dans son yagya que la forme de Krishna, les noms de Krishna, les qualités de Krishna, les gloires de Krishna sont purifiantes, sont sublimes et sont les plus puissantes. Est-ce que ça a changé 5000 ans plus tard? Non. Est-ce que ces gloires, ces noms, cette forme est toujours capable de purifier le caractère des gens? Est-ce qu'elles sont toujours aussi puissantes? Oui, peu Oui. importe les circonstances, elles agissent. Donc c'est absolu. Le nom de Krishna, tout ce qui est lié à Krishna est absolu. La puissance demeure dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc tout ce qui est lié à Krishna est absolu. Si quelqu'un se base sur Krishna, si quelqu'un se tient à une vérité éternelle telle que Krishna, ce qui est vrai pour lui sera vrai pour vous. Et vous pourrez ancrer votre identité dans quelque chose de stable qui vous permettra de passer à travers les remous et les changements du chaos de la société moderne. Votre identité sera stable. Vous serez toujours un dévot de Krishna. Peu importe s'il y a un tremblement de terre, peu importe si on passe du communisme au libéralisme, peu importe s'il y a de l'autoritarisme, peu importe s'il y a tout un tas de nouveaux ismes.
peu importe si vous êtes transgenre, peu importe si vous êtes vieux, jeune, peu importe dans quel pays vous êtes, riche ou pauvre, vous êtes dévot de Krishna, ça, euh, rien ne pourra vous l'enlever. Donc voilà. Donc, deuxième chose, il faut chercher. Si on doit suivre quelqu'un, il faut que cette personne se base sur quelque chose de stable, d'éternel. Sinon, ce qu'il dit n'est pas valable pour vous, tout simplement. Ça n'est pas forcément valable pour vous, parce que les vérités relatives de ce monde, eh bien, dépendent de chacun. Une vérité relative, c'est par exemple Einstein est intelligent. C'est une vérité relative. Oui, il est intelligent, mais par rapport à qui? À quel moment? Dans la tombe ou durant le vivant? Quand il était jeune à 5 ans ou à 90 ans? Voilà, il n'a pas forcément toujours été intelligent. Par contre, Krishna, lui, c'est une valeur stable. Donc voilà. Premier, chercher la perfection. Deuxièmement, chercher l'éternité, quelque chose de stable. Et troisièmement, si vous voulez savoir qui suivre, quelle vérité prendre, il faut chercher l'indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les Shastras, le Vedanta Sutra, ça commence par Janmadi Asya Yataha. Ça veut dire la vérité absolue est l'origine de toute chose, la racine de toutes les causes. Et donc, par conséquent, elle est indépendante du reste. Ça, c'est super important. Par exemple, Yudhishthir, il voulait convaincre les gens en invitant les demi-dieux, en prouvant la position divine de Krishna, que celui-ci était indépendant de tous, qu'il était l'origine de tous les demi-dieux, qu'il était leur source ou leur supérieur, qu'il ne dépendait pas de leur puissance. Ça, c'est ce que Yudhishthir voulait prouver. Il voulait prouver l'indépendance de Krishna, sa suprême puissance, qui ne dépend de rien d'autre. Et Yudhishthir, donc, il suit Krishna. Il dépend de Krishna. Il est appelé Svarat, c'est-à-dire indépendant. C'est une de ses qualités. Et donc, la meilleure d'entre toutes les vérités, c'est celle qui peut soutenir la vie d'une personne tellement une vérité indépendante. C'est une vérité qui peut soutenir la vie d'une personne tellement qu'elle vous donne tout le bonheur dont vous avez besoin pour vous passer de toute autre chose. Ça vous rend indépendant. Quand vous avez une vérité indépendante, vous vivez d'elle, vous devenez aussi indépendant de toute autre chose. Regardez Krishna, il est indépendant. Et qu'est-ce qui se passe quand les dévots de Krishna sont en lien avec Krishna? Ils deviennent indépendants de tout le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent dépasser le sommeil. Ils peuvent dépasser les contingences des limitations du corps. Ils peuvent se passer de smartphone. Ils peuvent se passer même d'une vie familiale. Ils peuvent se passer même d'une richesse. Ils peuvent euh, se sentir satisfaits n'ayant que Krishna. Pourquoi? Parce que Krishna est tellement grand qu'il contient tout le reste. Si j'ai Krishna, j'ai tout le reste. Le bonheur que procure Krishna étant la source est beaucoup plus que la somme de tout ce que on peut voir à l'intérieur de lui. Donc une fois que vous êtes, une fois que vous trouvez quelqu'un d'indépendant, parce qu'il tient une vérité absolue éternelle, qui le perfectionne, vous pouvez voir que il ne dépend plus, comme le commun des mortels, des contingences extérieures, et qu'il n'est pas perturbé physiquement ou mentalement parce qu'il a quelque chose de tellement grand que toutes les petites choses du quotidien ne l'affectent pas.
En fait, quand vous tenez une vérité absolue qui vous donne tellement de joie et qui remplit tellement votre vie de bonheur, vous perdez le goût à toute autre chose. Vous n'avez plus d'autre désir que d'être en lien avec cette vérité. Krishna. Vous n'avez plus besoin de rien d'autre. Donc vous devenez indépendant. Cherchez quelqu'un qui est indépendant. Cherchez quelqu'un qui n'a pas besoin de sa clope, de, de sa bière, de son chocolat, euh, de son animal de compagnie, de sa nouvelle Lamborghini, de son nouveau télescope, etc. Peu importe. Cherchez ces gens-là qui vivent intérieurement une vérité éternelle qui les rend sublimes. Voilà. Trois choses. Chercher pour la perfection, chercher l'éternité, quelque chose de stable, chercher de quelque chose qui rend indépendant. Dites-moi, Il y a quelque chose qui m'interpelle, Révati, c'est que je pense que si on est là tous à t'écouter, c'est parce que c'est tout ce qu'on recherche et que ça nous semble une évidence, ce que tu dis, même si on n'en avait pas encore conscience. Enfin, pour ma part, c'est ce que je ressens quand tu le dis, mais euh, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi il y a tant de personnes qui ont tant de mal à voir cette évidence, en fait, tu vois? l'évidence que Krishna et tout ça? Ouais. Mhm. Quand on recherche, quand enfin, pour savoir qui suivre, parce que c'est ça la question à Exactement. l'origine, ce qui nous fait du bien au final, ce qui nous élève, euh, il y a tous ces paramètres que tu as énoncés, mais Mhm. en essayant de partager, il y a tellement de personnes qui ne voient pas et pour qui ça ne semble pas une évidence. Si je prends un exemple euh, de la vie de tous les jours, pour être concret, sur le végétarisme, Mhm. quand on parle avec beaucoup de personnes, euh, c'est pas une vérité pour eux, tu vois? Oui, Alors, bien je crois sûr. qu'en posant la question, les réponses, elles viennent. Est-ce que c'est Maya? Est-ce que c'est l'illusion, en fait, qui fait que Oui, on peut pas tous voir c'est cette perspective? c'est le faux ego. C'est l'idée que je m'identifie comme un contrôleur, un être séparé du divin, que je suis fait à la force du poignet, que je me suis sorti de l'ignorance, que j'ai raison ou que je peux jouir indépendamment de tous, que je peux faire ma route envers et contre tout, même aux dépens des autres. La plupart des gens, malheureusement, ils ont un, un bon fond, mais leur désir n'est pas placé au bon endroit. Et ils sont attachés à jouir de ce désir mal placé. C'est ça le problème. C'est qu'on a été conditionné à jouir de choses qui nous rend pas heureux, et malgré tout, avec le temps, bah, on s'y est attaché. On s'est attaché à la viande. Ça nous rend pas heureux, ça nous rend agressifs. On s'attache à des choses qui nous détruisent. On sait que la viande, ça cause le cancer. On sait que le McDo, c'est de la malbouffe. Mais pourtant, on y va. Et ouais, on a été conditionné comme ça. Et malheureusement, on voit pas, parce qu'on ne comprend pas notre bénéfice à long terme. Donc, on cherche, on voit, on a une vision à court terme. Donc là, les gens, soit sont feignants. On dit dans le Kali Yuga, Manda Sumanda Matayo. Les gens sont assez feignants. Donc, ah, parfois on a de la volonté, mais on n'a pas finalement l'envie de mettre en place les choses. On n'a pas la détermination suffisante pour pouvoir se changer. Admettons que tu veuilles te changer. Eh bien, t'as pas la détermination suffisante. Ça, c'est encore, admettons.
La plupart aussi des gens peuvent ne pas vouloir changer parce qu'ils pensent pouvoir détenir la vérité. Ils pensent pouvoir avoir reçu suffisamment d'expériences, écouté suffisamment de gens, lu suffisamment de livres pour s'être fait une idée définitive du monde qui les entourait. Ils pensent détenir la vérité. Et donc, se remettre en question, c'est un peu finalement se déconstruire. Quand tu as passé toute ta vie à te construire, t'as pas forcément envie de passer une autre partie de ta vie à reculer dans ce que tu es. On est d'accord? Ça, c'est sûr. Surtout quand, je veux dire, quand tu es papa, quand tu es mari, quand tu es marié. Est-ce que tu as envie de voir ton, ta moitié ou tes parents se déconstruire devant toi? C'est une phase. On n'a pas envie de voir la réalité. Non. La déconstruction est une phase très compliquée, n'est-ce pas? C'est sûr. Oui. C'est la phase la plus compliquée de la vie. Parce que quand tu es une page vierge, on peut écrire sur toi, il y a pas trop de problème. Mais quand toute l'histoire de ta vie, il faut qu'on la rature, la page est dégueulasse. Il faut qu'on mette du blanco partout, après qu'on rétrive par-dessus, c'est dégueulasse. Ça prend 2 fois plus de temps. C'est pareil pour la plupart des gens, ils ont été conditionnés. Et nous, on arrive avec nos sabots et on leur ouvre une porte. Et ils peuvent voir la porte, mais malheureusement, ils ont tellement de choses qui les emmènent ailleurs qu'il faut les tirer, il faut les attacher, il faut les harnacher, faut les tirer de force, presque, pour les faire passer cette porte qui nous guide vers la lumière. Donc bref, tout ça pour dire quoi? C'est pour dire, voilà, les gens ont leurs acquis, leurs conditionnements. C'est difficile d'aller contre. Pour ceux qui sont encore un peu ouverts, ils peuvent être feignants. Ils ont toutes les raisons d'être attachés à autre chose, de trouver du plaisir à court terme. Et pour ceux qui sont encore sincères, énergiques, humbles, suffisamment humbles pour ne pas penser qu'ils détiennent la vérité, et puis courageux pour arriver à se déconstruire. Euh, pour toutes ces personnes, il y a toute la pression sociale et tous les rôles qui jouent derrière, qui viennent aussi eh bien, à rebrousse-poil. Donc il y a tant de barrières, c'est pas évident pour eux. Même pour des choses comme la viande. Finalement, ne serait-ce que le végétarisme, ça signifie repenser son rapport à la vie, à la nature, à nos amis, à la société, à notre consommation, à notre famille. Rien que cette chose-là peut bouleverser tout notre quotidien. Ça- Et donc, quand t'as construit ta vie, que les gens t'apprécient pour ce que t'es, t'as pas forcément envie de prendre le risque d'être un autre et de les voir tous partir, même si cet autre est mieux. On est d'accord? Donc il y a tant de facteurs, il y a les risques, il y a l'inhabilité, il y a le conditionnement passé, il y a le manque de volonté, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est un mix de facteurs. Tu mélanges ça et voilà, la soupe, La grimace. la soupe à la grimace. Mais ne nous décourageons pas. Nous, ce qu'on fait, c'est on leur donne la balle. La balle est dans leur camp. Ils en font ce qu'ils veulent. Et moi, on a donné la balle, quoi. Est-ce que ça va pour vous? Mm. C'est très éclairant et inspirant. Merci Révati de toutes ces réflexions. J'espère que ça va être pratique pour notre vie de tous les jours. Euh, Et en même temps, tu vois,
Tu, tu dis par rapport à l'indépendance, on recherche une indépendance, mais en même temps, enfin, on est devenu dépendant d'autre chose, hein. Oui, Pas- oui, Tu vois, il y a tout un bien, paradoxe. Parce que si enfin, je vais passer pour parler pour moi, mais s'il n'y a pas ces moments de recueillement tous les jours, s'il n'y a pas oui, le chant, s'il n'y a pas le japa, il y a pas la lecture, on est devenu dépendant à autre chose. c'est très bien. C'est pas, c'est que si c'est propre à l'humain d'être forcément dépendant de quelque chose, et donc Mhm. on doit choisir de quoi on est dépendant et de Exact, dépendre de quelque chose qui nous élève et qui nous fait du bien. Mais exactement. la vraie indépendance, pour moi, je sais pas ce que c'est. Tu vois, on dépend, enfin, Avant de dépendre de cette vérité supérieure qu'est Krishna, on a tous au moins été pour un temps dépendants des passions basses de l'être. c'est sûr. Et donc, on voit que être dépendant de Krishna nous libère du reste. Mm. Alors que être dépendant des choses superficielles ne nous libère de rien du tout. Plutôt nous enchaîne plus, Mm. nous frustre. Donc oui, pour gagner la liberté, faut se dépendre de Krishna. Pour gagner l'indépendance de tout le reste, faut s'abandonner au tout. Mm. Donc c'est un appel à la liberté, à l'égalité, à la fraternité que je fais ici. Ce qui est intéressant, c'est que Yudhishthir ici, il est en train d'adorer Krishna pour le bénéfice d'autrui. Lui, il sait que Krishna est Dieu suprême. Il n'a pas forcément besoin euh, de le reconnaître, mais il le fait reconnaître aux autres pour leur donner une chance. Donc, on voit que Krishna a accepté. On voit que Krishna a accepté de venir jusqu'à lui pour l'aider dans ce projet. Donc, si on veut partager Krishna aux autres, Krishna nous aidera dans cette tâche. Krishna est compassionné aussi pour les autres. Ils savent que l'intérêt commun de tous, c'est d'être conscient de Krishna. Plus il y en a, plus il y a de personnes heureuses. Donc, sachant le besoin de l'âme, Krishna nous aide dans ce service, qui est le service de partager sa vérité, son nom, sa forme, ses qualités, ses histoires. Donc, c'est pas une entreprise qu'on fait seul. Quand on se dit missionnaire, prédicateur, quand on construit une communauté, c'est pas une entreprise qu'on fait seul parce que Krishna est derrière, à chaque instant. Krishna accepte de réciproquer. Euh, Généralement, les gens sont intéressés à faire des feux de sacrifice, comme le Rajasuya, parce que ça te permet d'aller aux planètes zédéniques, de retourner vers les demi-dieux. Quand tu adores un demi-dieu, en fait, tu es invité chez lui, quoi. En gros, c'est ça. Quand tu adores Indra, tu vas à Indraloka. Voilà, donc tu rentres parmi la prestigieuse assemblée des Devas. Donc pour les Devas, c'est intéressant finalement d'être adoré, d'avoir un petit parterre d'adorateurs, parce que pour eux, ça vient garnir eh bien, les citoyens de leur planète. Mais, mais pour les Vaishnavas, pour nous, on adore Krishna même sans avoir réellement l'intention de vouloir, même sans avoir le désir, plutôt, comment devrais-je dire ça pour bien me faire comprendre? On adore Krishna même sans avoir la demande ou sans imposer à Krishna qu'en retour, il nous prenne chez lui. Sans attente. Voilà, exactement, c'est sans attente. Parce que on accepte que
Le véritable bonheur, euh, c'est la volonté de Krishna. Si on a encore du temps à passer sur cette terre, ainsi soit-il. Donc le rapport à l'adoration, au feu de sacrifice, n'est pas le même pour Yudhishthir que pour les gens qui adorent les demi-dieux. Bref, ainsi, on va continuer. Et Yudhishthir dit à Krishna, il annonce devant l'assemblée, les personnes qui sont purifiées servent constamment, méditent constamment et glorifient ta personne, tes pieds pareils au lotus, qui détruit toute chose de mauvais augure. Nous sommes sûrs de pouvoir atteindre la liberté de toutes les influences matérielles de l'existence. Ô Kamala Naba, ça veut dire celui dont le nombril est pareil au lotus. Vous savez sans doute que Vishnu, il y a plusieurs Vishnu, mais Garbhodakasha et Vishnu, il y a un lotus qui vient de son nombril et Brahma, sur une fleur de lotus, vient à naître. Donc voilà. Là, Yudhishthir fait référence eh bien, à l'existence, à ce monde qui provient finalement du nombril de Krishna. Donc il l'appelle Kamalanaba. Même s'il désire quelque chose en ce monde, tes dévots peuvent l'obtenir. Alors que d'autres, ceux qui ne prennent pas refuge de toi, finalement sont jamais satisfaits. Donc tu es la source de toute bénédiction, que ce soit spirituelle ou matérielle, Seigneur, ô Krishna. Yudhishthir dit, nous dit Jiva Goswami, les personnes qui sont constamment à la recherche de tes pieds pareils au lotus atteignent la libération sans même la demander. Ils deviennent libres de tout obstacle. Yudhishthir dit, je souhaite montrer au monde qu'on ne peut pas atteindre la perfection totale dans la vie sans passer par le refuge de tes pieds pareils au lotus. De la même façon qu'on ne peut pas arroser proprement un arbre en arrosant indépendamment les branches, les feuilles, les fleurs, etc. On doit forcément arroser la racine de l'arbre. De la même façon, pour être heureux dans cette vie, pour être quelqu'un qui obtient le succès et la victoire, on doit se connecter à Krishna, qui est la racine de tout le reste. Si quelqu'un, Prabhupada dit, dans le Krishna Book, il dit, Yudhishthir dit, si quelqu'un joint la conscience de Krishna, sa vie deviendra complètement parfaite, tant matériellement que spirituellement. Ah, pas mal. Donc Yudhishthir est en train de dire, si vous n'êtes pas intéressé par Krishna, vous êtes intéressé par l'argent, le sexe, toutes ces choses-là, le prestige, la gloire, toujours est-il que c'est dans votre intérêt d'adorer Krishna pour obtenir ces choses-là, parce qu'elles viennent naturellement quand on se donne à Krishna sincèrement, et même en plus grande quantité. Euh, si cela est bien pour votre bhakti, Krishna vous donnera une famille avec de nombreux enfants. Et comme ça, vous pourrez faire une dynastie nombreuse et populer plein de dévots sur la terre. Si c'est bon pour votre bhakti, que vous savez utiliser l'argent pour Krishna, Krishna vous donnera des millions pour pouvoir construire des temples et construire une magnifique société où tout le monde sera heureux. Si c'est dans votre intérêt pour Krishna que de devenir une star, eh bien, vous deviendrez la star, l'égérie de tous. Les gens vous regarderont
et en même temps, vous les inspirez eux aussi à adorer Krishna. De la même façon, Yudhishthir, regardez, c'est la star. Il est le roi pieux, tout le monde, il est aimé de tout le monde, il est super riche, il vient de conquérir le monde, et il adore Krishna, c'est un dévot de Krishna. Donc Yudhishthir dit, je veux utiliser ce sacrifice pour montrer à tous que les winners comme moi, Grâce à Krishna. c'est grâce à Krishna. Les winners comme moi se forgent grâce à la miséricorde de Krishna. Si vous n'avez pas Krishna dans votre vie, vous ne serez pas un winner comme moi. Donc, Yudhishthir veut inspirer par l'excellence de son succès que tout ce qu'il a reçu dans cette vie, de grand, d'opulent, il le doit à Krishna. Donc, c'est bien. En fait, Yudhishthir est très intelligent. Il veut attirer les matérialistes à lui. C'est un moyen de prédication indirect. Ô Devadeva, Seigneur d'entre tous les seigneurs, laisse les personnes de ce monde voir ta puissance, voir la puissance même du service dévotionnel rendu à tes pieds par les Lotus. Laisse-moi, je t'en prie, leur montrer, ô Tout-Puissant, Vibho, un nom de Krishna, quelle est la position de tes dévots par rapport au reste du monde et quelle est la position de ceux qui ne prennent pas refuge. Laisse-moi montrer la différence. Donc voilà, Yudhishthir veut vraiment montrer au monde que si tu veux enfin, si tu veux être quelqu'un qui a du succès, adore Krishna. Donc voilà, ça c'est le cœur du dévot de Krishna qui veut partager Krishna, c'est que en grosso modo, il pense l'adoration de Krishna permet d'obtenir tout succès. Faites que cela soit visible pour tous. Et ainsi, laisse les gens être inspirés à faire de même. Laisse les gens reconnaître que Krishna est le suprême. Donc on a le droit de désirer notre succès, puisque notre succès est dû à Krishna. Et si ce succès, on l'engage pour inspirer les autres, alors c'est parfait. On a le droit de désirer notre réussite, puisque cette réussite, on la doit à Krishna. Et si on montre combien Krishna nous permet d'être dans la réussite, les gens vont aller naturellement à Krishna. C'est dans notre intérêt. Nous, on dit Param Vijayate chez Krishna Sankirtaman. Ça veut dire dans le Shikshastakam. Laissons la victoire du saint nom de Krishna se répandre partout. Dire quoi? Laissons les dévots être victorieux. Laissons Krishna être victorieux à travers les dévots. Transformons ce monde à travers la puissance de Krishna pour que tout le monde soit suprêmement heureux. Il y a, il y a- je voudrais vous donner quelque chose, une leçon. C'est important, je pense. Il n'y a aucun mal à demander que Krishna fasse de nous quelqu'un de meilleur. Il n'y a aucun mal à demander à Krishna qu'il nous fasse quelqu'un de plus fort, de plus intelligent, de plus sage, de plus raisonné, plus inspirant. C'est le processus naturel de la conscience de Krishna que de vous faire augmenter en termes de qualité, en termes de conscience et de caractère. Le processus de la conscience de Krishna, s'il est bien fait, vous peaufine et vous polit jusqu'à être si lumineux que vous en devenez éblouissant. Parfois, les gens disent ça quand ils voient les dévots.
Ah, tu es Fusion. Bon, souvent, on est d'accord. C'est juste qu'il y a le soleil derrière. Que tu es bien Et et que tu es fraîchement rasé. Alors voilà, forcément, voilà, exactement. ça reflète bien. T'as mis un peu d'huile sur le crâne pour donner l'illusion. Mais en réalité, oui, les dévots deviennent effusions. Plus vous êtes chargé d'énergie spirituelle, plus vous êtes effusion comme Krishna. Donc, en fait, il n'y a pas de mal à demander ces choses-là. La seule chose qu'il y a de mal, c'est de demander ces choses-là et de ne pas les utiliser dans le service pour Krishna. Et plutôt d'utiliser les bénédictions que nous donne Krishna pour jouir séparément de lui. Vous voyez, vous pouvez transformer votre karma en une miséricorde. Et vous pouvez transformer la miséricorde de Krishna en du karma. Mm. Suivant comment vous utilisez ce que vous donne Krishna. Soit à travers la matière, soit à travers l'énergie spirituelle. Vous pouvez transformer, spiritualiser l'un et matérialiser l'autre, suivant votre conscience et l'utilisation, l'intention que vous avez. Donc il y a pas de, il y a pas de problème à demander d'être un winner si le gain qu'on obtient est engagé à 100% pour Krishna. À partir du moment où on commence à prendre un bakshish, à partir du moment où on commence à mettre un billet dans la poche, c'est le début de la fin. Voilà, arnaque. C'est l'arnaque, exactement. Là, Krishna, il va trouver un moyen de vous enlever euh, ce défaut, cette tendance. Est-ce que ça va pour vous? Mm. Ouais. Ok. Vous en faites pas, on va finir le chapitre. On s'en fait jamais avec toi. Si, c'est presque comme si c'était un prétexte, le chapitre, tu sais. C'est un bon prétexte pour apprendre, pour apprendre. Voilà. Mm. On est dépendant du dimanche matin. C'est un grand challenge, hein. 25 minutes, 50 versets. C'est parti. 30 secondes par verset. 2 versets à la minute. Ouais, exactement. Donc, je vais parler vite. À l'intérieur du mental, il ne peut pas y avoir de différenciation, pardon, telle que ceci est à moi et ceci est à quelqu'un d'autre. Parce que tu es le propriétaire absolu de toute chose, l'âme de tous les êtres, la vérité absolue. Toujours équilibré et jouissant de l'énergie spirituelle et non rien de matériel. De la même façon que les arbres à souhait qui résident au paradis bénissent ceux qui les approchent, de la même façon, en proportion, tu bénis tous ceux qui s'approchent de toi. Et il n'y a rien de mal à cela. Donc ainsi, Yudhishthir prie, et maintenant Krishna répond. Il dit, ta décision est parfaite, ô roi, ta gloire est noble. Puisse-t-elle se répandre ainsi partout dans les trois mondes. Ô toi qui tourmentes tes ennemis. Un nom de Yudhishthir ici, c'est Shatru Karshana, destructeur des ennemis. Shatru, c'est ennemi, Karshana, détruire. Donc, Krishna vient de lui donner finalement la puissance de conquérir tous. Euh, Pourquoi? Parce que Krishna sait que peu importe la puissance qu'il donne à Yudhishthir, cela ne va pas le corrompre et il ne va pas l'utiliser à mauvais escient. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que pour la plupart des hommes, vous faites, lors de l'élection, pour gagner un bon électorat, des promesses. Vous avez sûrement peut-être même parfois des bonnes intentions,
je vais vous servir, je vais vous écouter, je vais vous aider. Et puis une fois que tu rentres à l'Élysée, dans la Maison Blanche ou quoi que ce soit, que tu commences à palper le caviar, les tapisseries, les servantes, le salaire, le pinard et tout ça, eh bien, t'oublies le petit peuple. Parce que la puissance t'a corrompu. Mais Krishna n'est pas comme ça. Et Krishna sait donner à qui il faut, pas comme eh bien, ceux qui votent. En effet, mon cher roi, pour les sages, les ancêtres et les demi-dieux, pour le bien-être de tous, de tes amis, pour le bien-être de tous, entités vivantes, la performance, l'accomplissement, pardon, de ce sacrifice doit être accompli et est désirable. Mais d'abord, il faut que tu conquières tous les rois qui restent encore indépendants sur terre. Apporte la terre sous ton contrôle et collecte toutes les taxes, perçois tout ce qui est requis pour l'accomplissement de ce grand sacrifice. Ainsi, pointant du doigt avec sa main, voici tes frères, ô roi, qui ont pris naissance en tant qu'expansion partielle des demi-dieux. J'espère que vous savez de quoi il parle. Les Pandavas sont nés avec un mantra spécial de Kunti. Vous vous rappelez, on avait fait tout ça? C'est Oui. bon? Ok. Ceux qui ne savent pas se réfèrent à Chitraleka. On était tous là. Et vous êtes, eh bien, vous, les Pandavas, Krishna dit, au contrôle de vous-même. Vous avez maîtrisé vos sens, tellement que vous êtes même capable de me conquérir par votre amour. Moi qui suis pourtant Ajita, celui qui est inconquérable. Un point important, Prabhupada nous dit, Krishna vient de dire à Yudhishthir que il est conquis par celui qui conquit ses sens. Krishna dit qu'il est conquis par quelqu'un qui a conquis ses sens. Ça fait beaucoup de que. Krishna est conquis par quelqu'un qui a conquis ses sens. Ça fait un vire-langue. Donc, si je la fais à l'inverse, vous ne pouvez pas conquérir Krishna si vous n'avez pas conquis vos sens. Donc ça, c'est le secret du service dévotionnel. C'est que, voilà, tout pour Krishna. Donc, peu importe, personne dans ce monde, même pas les demi-dieux, que dire d'un être terrien, un roi en ce bas monde, peut vaincre mon dévot, à qui je donne la puissance, la beauté, la gloire et les richesses. Alors là, Krishna, il vous passe la pommade, hein. Vous pouvez vous taper dans le dos, vous avez, vous avez bien fait. Vous êtes des dévots de Krishna. Voilà, rassurez-vous maintenant. Une petite tape dans le dos, ça fait du bien pour s'encourager. Ainsi, après avoir parlé ces mots, la personne suprême euh, devint joyeuse avec le roi Yudhishthir, dont le visage eh bien, s'épanouissait comme une fleur de lotus. Alors il envoya ses frères dans différentes directions, qui étaient maintenant eh bien, mis en pouvoir par les bénédictions de Krishna, de pouvoir conquérir toute la terre. Il envoya Sahadev au sud, il envoya Nakula à l'ouest, il envoya Arjun au nord, et il envoya Bhima à l'est. Yudhishthir, connaissant la puissance de chacun de ses frères,
et connaissant la puissance des territoires entourant son royaume, des territoires encore indépendants, il envoya Nakula et Sahadev dans des directions où il n'y avait pas trop de territoires indépendants très forts. Et il envoya Bhima et Arjuna conquérir ceux qui étaient un peu plus retors. Après avoir défait de nombreux rois avec leurs prouesses, ces personnages royaux héroïques ramenèrent une abondante richesse à Ajatashatru, c'est-à-dire celui qui est sans ennemi, celui qui règne sans partage, ou celui qui est tellement tolérant et gentil et pieux qu'il ne peut pas se faire d'ennemis. Ça, c'est un nom de Yudhishthir, Ajatashatru, qu'on retrouve beaucoup dans le Mahabharata. Voilà. Ah, Prabhupada dit quelque chose d'important, c'est bien noté, c'est que il faut comprendre que le roi Yudhishthir ne souhaite pas forcément déclarer la guerre aux autres. Quand il envoya dans différentes directions ses frères, c'était dans l'intention de accomplir un sacrifice pour le bénéfice du Seigneur, et non pas d'asseoir sa puissance. Il demandait donc à chacun de participer à cette initiative et de payer une taxe, afin qu'il y ait un effort conjoint, universel, on va dire planétaire, pour être plus exact, pour eh bien, le bénéfice du Seigneur. Il n'y a pas forcément besoin d'une guerre. Si les gens acceptaient de donner la taxe et de reconnaître eh bien, que Yudhishthir était l'empereur, voilà, ça passe. Un peu comme on faisait avec le roi la dîme, ou comme faisaient les musulmans en Inde, je ne sais plus comment on appelle ça, la zia, ou un truc comme ça. Quand Yudhishthir entendit de la part de Narada que Jarasandh restait parmi tous le seul et l'unique roi indéfectible, il commença à penser. Alors, Adi, qui est un nom de Krishna, Adi, ça veut dire le premier d'entre tous, Hari, vint le voir avec et lui décrit le plan d'Uddhav pour pouvoir défaire Jarasandh. Et donc là, maintenant, eh bien, on parle du plan d'Uddhava en action. Krishna explique à Yudhishthir ce qu'il faut faire. Et maintenant, Bhimasen, donc Bhima, euh, Arjun et Krishna se déguisèrent en... À vous? Brahmana. Brahmana, très bien. C'est juste pour voir si vous suivez. Ils se déguisèrent en brahmana qui venaient juste de finir leurs études. En gros, des juniors. À 72 ans, donc c'est vrai. Ouais, 72 ans, mais Mais il en paraît 16, donc ça marche pas. voilà. Il a des bonnes crèmes, c'est pour ça. Et ils allèrent donc en direction du royaume de Jarasandh. Jivan Goswami nous dit quelques détails. Ils n'allèrent pas en chariot. Ils s'habillèrent de manière austère, avec des vêtements qui ne laissaient pas paraître du tout qu'ils étaient de l'ordre royal. Krishna avait avisé Yudhishthir, je vais donner des conseils politiques. Euh, Bhima sera notre force et Arjuna notre protecteur. Chacun avait donc son rôle désigné. Nous trois, comme le feu, nous accomplirons notre tâche. En fait, Jiva Goswami nous dit ça c'était qu'un prétexte. Krishna prit Arjuna, pas forcément parce que c'est un bon protecteur à l'arc, simplement parce qu'il l'aimait. Déguisé en brahmana,
Alors, les guerriers royaux ainsi approchèrent Jarasandh. Les trois frères approchèrent Jarasandh euh, au moment, à l'heure précise où il avait l'habitude de recevoir n'importe quel invité. Et ils soumettèrent, eh bien, une demande, puisqu'ils savaient que Jarasandh était charitable envers la classe des prêtres, des spiritualistes. Pourquoi Jarasandh était enclin à satisfaire toute personne brahmanique? Parce que les brahmanas, eh bien, recèlent une puissance spirituelle et leurs bénédictions donc peuvent apporter euh, tout succès dans notre vie. Si vous obtenez la bénédiction d'un brahmana, vous pouvez avoir la force, le prestige, le savoir. Vous pouvez devenir surpuissant. Et donc, Jarasandh sait qu'aussi, si je plais au juste, j'irai passer mes jours dans la vie suivante au royaume des justes, dans les planètes supérieures. Et là, eh bien, on va s'amuser. Donc, croyez pas que Jarasandh est religieux de manière désintéressée. Pour lui, c'est plus un placement, une assurance vie, la religion. Donc, voilà. Comprenez que toute personne n'est pas forcément charitable et bien intentionnée à la fois. Vous pouvez être comme Bill Gates. Quand vous faites la charité, c'est que vous essayez de cacher quelque chose, de laver de laver votre réputation, par exemple. Pas de complotisme. Donc, Krishna, Arjuna et Bhima dirent à Jarasandha, Au roi, nous sommes des invités dans le besoin et nous venons vers toi depuis nos contrées lointaines. Nous te souhaitons toute chose de bon augure. Je t'en prie, euh, accepte de bien vouloir nous accorder ce que nous désirons, quoi que ce soit que cela puisse être. Qui n'est pas tolérant? Pardon. Qui, qu'est-ce que celui qui est tolérant ne peut pas supporter? Qu'est-ce que celui qui est mal intentionné pourrait ne pas faire? Qu'est-ce que celui qui est généreux pourrait ne pas donner en charité? Et qui, qui, je suis désolé, et qui ne voit pas d'une vision égale chacun ne traiterait pas, euh, pardon, elle est difficile celle-là à traduire, et, et qui voit avec une vision égale traiterait comme un étranger quelqu'un d'autre. Donc, ça se comprend ou pas? Ça va? Oui, ça se comprend. Ok. Ouais. Là, ils m'ont sorti des phrases. Franchement, ils parlent bien, hein. Un peu trop bien à mon goût. Donc, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces phrases un petit peu bizarres? Pourquoi s'adresser de la sorte à un roi? Euh, quand Krishna, quand les Pandavas et Krishna ils disent qu'est-ce que le tolérant ne peut pas supporter, en gros, il est en train de dire tu es tolérant. Donc, tu peux supporter de donner n'importe quoi. Tu es charitable, donc tu es prêt à donner n'importe quoi. Et quand ils disent qu'est-ce que celui qui est mal intentionné ne pourrait pas faire, ils insinuent que refuser normalement euh, les demandes d'un brahmana est très mal poli et très, très, très déplacé. Et donc, ils sont en train de dire, ne sois pas quelqu'un de mal intentionné. Ils savent que Jarasandh est charitable. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait ne pas donner?
Donc, si je- les Acharya nous disent, dans le passé, ils dirent, dans le passé, les rois comme Dasharat. Dasharat, qui est Dasharat? On l'a vu la semaine dernière. Ah bon? Oh là 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 là. Ok. Bah oui, le père de Sita Devi. Ah, Non, pardon, le père de Ramachandra, le père de Ram, ok. Dasharat. Bon, d'accord. Ok. Oh, il nous faudrait un mur entier avec un arbre généalogique. Oui, je crois, je crois. On a les murs, il faudrait juste faire l'arbre. C'est complexe. Mm. Oui, c'est complexe. Bref, Dasharat, le père de Ramachandra, il dit, il était si tolérant et si brave qu'il n'hésitait pas à donner n'importe quoi aux brahmanas. Qu'est-ce que les brahmanas avaient demandé au père de Ramachandra? Peut-être vous savez, peut-être vous savez pas. Vishvamitra était passé le voir et lui avait dit, quand Ramachandra était jeune, donne-moi ton fils. Ramachandra, Raja Sharat avait dit, d'accord, tout mais pas ça. Et Vishvamitra, il a commencé à se mettre en colère. Comment? Tu te dis, tu te prétends roi, tu te prétends juste, tu te prétends brave. Et finalement, Dasharat accepta. Il donna son fils Ramachandra. Ramachandra fut utilisé par Vishvamitra pour dégommer quelques démons et il vint à lui rendre eh bien, son fils. Donc voilà, tu es prêt à donner son fils, la pupille voilà, de sa famille. Et donc de cette manière, ben, Dasharat est célébré comme glorieux, impeccable, tolérant, qui n'a pas de principe et n'a pas et n'aurait aucune honte pour refuser les brahmanas, tels que Vena. Vena, ça vient du quatrième chant du Bhagavatam. Ça vous dit quelque chose, Vena, le roi Vena? Lui, quand il jouait avec ses... C'était un roi, enfin le prince, qui est devenu roi plus tard. Lui, quand il jouait avec les enfants, eh bien, il s'amusait à les torturer. Voilà. Donc, et Vena, un jour, les brahmanas sont allés le voir et lui ont dit, il faut que tu arrêtes de... Tu te dis roi, mais en fait, t'es un barbare, quoi. Donc, je t'en prie, sors du trône, on va te remplacer. Et Vena a dit, non, vous devez m'adorer comme Dieu. Je suis le représentant de Dieu sur terre, je suis le roi soleil. Et les brahmanas, du coup, se sont mis en colère et l'ont tué. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que ne peut pas faire une généreuse personne? Là, on prend l'exemple de Dadichi. C'est dans le sixième chant du Bhagavatam. Indra lui avait demandé de donner sa vie pour lui, alors que Indra avait tenté de le tuer plus tôt, et Dadichi accepta, montra de cette manière qu'il était parfaitement détaché de son corps et prompt à pardonner. Bref, tous ces exemples que les Pandavas et Krishna utilisent sont là pour essayer de motiver Jarasandha à être un homme juste et bon et à accepter leurs requêtes, même s'ils n'ont pas encore exactement précisé le motif de leur requête. Krishna, il dit, il doit être en effet censuré et pris en pitié celui qui, bien que capable de le faire, faillit à achever avec ce corps temporaire une gloire durable à travers le temps
Donc voilà, vous avez compris, j'espère. Harishchandra, Rantidev, Unchavriti, Mudgala, Shibi, Bali, tous ces, le chasseur légendaire et le pigeon sont tous des personnes qui ont atteint qui ont atteint le permanent à travers le biais de l'impermanent. Donc là, on imagine ça doit être Krishna qui parle, parce que pour parler de cette manière, c'est pas humain. Krishna, quand il veut te faire comprendre quelque chose, ou quand il veut te la mettre à l'envers, il sait bien quand même t'arranger des phrases si bipolaires que tu sais pas comment les comprendre, hein. Ça te met le doute, hein. Qui sont ces gens que Krishna eh bien, glorifie comme des gens qui ont réussi? On n'a pas le temps, donc je dirais pas. Et Ok, la semaine prochaine. c'est comme ça. On accepte, vas-y. Non, à moins que vous le voyez, vous le veuillez, mais ça fait Ah beaucoup bah oui, bien d'histoires. sûr, pas mal, hein, comme Une ça, au question, moins, ouais. on mourra moins bête. Oh, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, mais c'est, C'est vraiment parce que j'insiste, hein, voilà, mais je exactement. sollicite encore. Bon, Pas tout tenir, alors tu sais. Halichandra, à qui Krishna fait référence comme une personne exemplaire qui a atteint la salvation à travers des moyens matériels. Eh bien, lui avait vendu sa femme et ses enfants pour solder une dette et ouais, il s'était endetté auprès des brahmanas, quoi. Donc, ce qu'il fallait pas faire. Et donc, il avait vendu sa femme, ses enfants, tout pour essayer de combler sa dette envers le brahmana. Et malgré tout, il s'est jamais découragé, malgré que sa dette soit grande. Voilà, c'est ce qu'on nous dit sur Harichandra. Rantidev. Ah oui, alors ça, c'est plus complet. C'est que Rantidev et sa femme n'avaient pas mangé pendant 48 jours, 44 jours, parce que d'une manière ou d'une autre, à chaque fois qu'ils cuisinaient, pendant plus d'un mois, ils habitaient dans la forêt, pendant qu'ils cuisinaient, il y avait toujours des animaux, une troupe de chiens affamés qui venaient, des marages qui venaient avec leur cortège de soldats, des invités imprévus. Et jour après jour, il y avait toujours quelqu'un qui passait. Au moment où cuisinait, et donc, il se disait, OK, on a cuisiné, on doit assurer les invités, donc on va leur donner. Et à chaque fois, tous ces invités étaient soit suffisamment nombreux, soit suffisamment affamés pour tout manger, tout boire. Que chaque fois, ils se retrouvaient, à chaque fois que, en gros, ils essaient de cuisiner pendant un mois et demi, ils n'avaient rien à manger de ce qu'ils cuisinaient. C'est l'histoire de Rantide. Et en fait, on comprend dans cette histoire que c'est les Devas, c'est Indra qui était un peu jaloux de ses austérités, qui essayait de le faire tomber, tu vois, qui essayait de le provoquer, de lui faire une faute. Mais Rantidev était tellement droit qu'il s'occupait toujours de ses invités parfaitement et qu'il ne laissait jamais l'occasion à ses invités d'être déçus. Et donc voilà, de manière répétitive, il se sacrifiait. Et de cette manière, eh ben, il vint à être élevé à Brahmaloka.
par la force et la pureté de sa charité, de sa détermination, de sa tolérance. Mudgala, lui, c'est quelqu'un, il mangeait que les graines de riz qui étaient restées sur le champ. Après qu'on ait fauché tout le riz ou le blé, lui, il prenait que les grains qui avaient été oubliés. Et il se nourrissait comme ça. Pas simplement comme ça, mais lui, il nourrissait sa famille comme ça, sa femme en particulier. Mais il souffrait donc particulièrement de pauvreté et de malnutrition. Pour autant, bien qu'étant dans une condition si pauvre, un jour, eh bien, un invité vint à arriver dans sa hutte et eh bien, Mudgala, malgré sa pauvreté, vint à rassembler le peu de graines qu'il trouvait dans les champs ici et là pour cuisiner quelque chose pour lui, eh bien, décidant de jeûner pour le bénéfice de son invité. Et il fit ça pendant 6 mois. Un peu une histoire similaire à celle de Rantidel. Et il alla donc atteindre Brahmaloka lui aussi, pour eh bien, une telle, euh, un tel exemple. Le pigeon. Krishna nous parle d'un pigeon. Vous l'avez entendu, le pigeon, là? Quand Krishna il disait le célèbre pigeon. Vous voulez connaître qui est ce célèbre pigeon? Qui est ce célèbre pigeon? Alors, le pigeon, pour, pour protéger un pigeon qui avait pris refuge de lui. Donc, c'était un petit pigeon qui avait une aile de cassé ou quelque chose. Et il s'était retrouvé eh bien, dans les bras du roi Chibi. Le pigeon avait faim et le pigeon allait mourir parce qu'il n'arrivait plus à trouver de vers de terre et de trucs comme ça. Et donc, qu'a fait le roi Chibi? Vous connaissez peut-être l'histoire. Il s'est tranché des bouts de sa chair pour le donner au pigeon, afin que celui-ci ne meure pas de faim. Sauf que le pigeon, en fait, il était en détresse parce qu'il y avait un- comment, un aigle qui voulait en faire sa proie. Et donc, le roi Chibi protégea le pigeon et dit à l'aigle, je t'en prie, laisse ce pigeon tranquille. Si tu le veux à manger et qu'il n'y a que lui à manger, laisse-moi te donner un bout de ma chair, mange cela et va-t'en. Laisse ce pigeon en paix. De cette manière, eh bien, ce roi était tellement pieux qu'il avait donné un peu de sa propre vie pour protéger un pigeon. Voilà. Et il atteigna, eh bien, le paradis, le palais d'Indra de cette manière. Bali Maharaj lui donna toute sa propriété à Vamana, donc ça c'est connu. Oh là là, attendez, c'est pas tout. Là, on parlait, tout à l'heure, on parlait pas du pigeon légendaire, on parlait juste d'un pigeon normal. Maintenant, on parle d'un pigeon légendaire. On parle d'un pigeon légendaire qui avait donné sa propre chair à un chasseur en guise d'hospitalité. Et ce pigeon avait été tellement aimable que les dévas sont venus le chercher dans un aéronef pour l'emmener sur une planète au paradis. Donc là, ces histoires, hein, quand même, hein, c'est... Ouais, c'est inattendu. Il y a de quoi, ouais, il y a de quoi dormir là. Ou il y a de quoi s'abasourdir, je dirais. Donc, voilà. Tout ça, c'est les histoires des personnes que Krishna est bien citées pour, vous avez compris, leur charité, leur qualité humaine extraordinaire.
qui leur ont valu l'élévation dans les planètes supérieures. Jarasandh, avec le son profond, pardon, Shukadev dit, avec le son profond de leur voix, leur stature physique imposante, la marque et les cicatrices de diverses flèches et de leurs arcs sur leurs avant-bras, tous ces signes faisaient penser à Jarasandh que ces invités qui se prétendaient être des brahmanas étaient en réalité des membres de l'ordre royal. Et donc il commença à penser qu'il avait déjà vu ces personnes quelque part. Donc Ça lui fait pas. on ne la lui fait pas ou on ne lui la fait pas. On ne lui la fait pas. Ça lui fait pas. Ouais. On te On a comprend. compris. On a compris. Jarasandh pensait, ce sont sûrement des membres de l'ordre royal déguisés en tant que brahmanas. Mais pour autant, je dois accepter leur demande en charité, même s'ils viennent à me demander ma propre tête. Jarasandh, bien que ce soit c'est quand même quelqu'un qui offre en sacrifice des corps humains à Shiva, hein. Donc c'est quand même un bourreau. Pour autant, il a quand même quelques principes de vie auxquels il se tient de manière droite. Il est prêt à couper sa tête simplement pour faire en sorte que sa parole, sa réputation soit maintenue. Quelle est sa réputation? La réputation qu'il est généreux envers les spiritualistes, les brahmanas. Jarasandh est en train de penser. En effet, les gloires de Bali Maharaj, de Rantidev, d'Halichandra, de Shibi, du pigeon, sont toutes chantées à travers le monde pour leur charité et leur service pour les brahmanas. Un jour, lorsque Vishnu arriva déguisé pour redonner la victoire à Indra, il approcha Bali sous la forme d'un nain afin de lui faire tomber de sa position. Bien que au courant de la ruse et interdit par son gourou, Shukracharya, tout ça c'est le chant numéro 8 du Bhagavatam, si vous voulez plus d'informations. Toujours est-il que ce roi des démons, Bali Maharaj, accepta envers et contre tout, même sachant que cela lui serait défavorable, de donner à Vishnu tout son royaume en charité. Donc, vous comprenez pourquoi Jarasandh pense cela ou pas? Parce que, parce qu'il il veut avoir une autre opinion de lui, que les gens se Exactement. qu'il est, et là, c'est pour son ego. Exactement. Jarasandh est en train de prendre un exemple du passé. Bali Maharaj, il savait qu'il allait se faire tromper par quelqu'un qui était déguisé en un brahmana, mais il accepta quand même de satisfaire sa requête. Et pour cela, il est glorifié. De la même façon, même si je sais qu'on est en train de me tromper, si je donne à ces brahmanas ce qu'ils désirent, je serai aussi glorifié à travers les âges comme Bali Maharaj. C'est fait juste pour briller à travers le temps, juste pour que le nom soit gravé dans la roche. Il est prêt à donner sa vie de cette manière. Donc Jarasandh pense, même donner en charité à des gens qui trompent peut être une source de gloire.
Si celui qui essaye de nous tromper est une personne glorieuse comme le Seigneur, quelle est l'utilité d'être un membre de l'ordre royal si ce n'est pas pour briller dans la gloire? Quelle est l'utilité de ce corps s'il ne vient pas à achever quelque chose de durable dans le temps? Ainsi, prenant sa décision, le généreux Jarasandha s'adressa à Krishna, Arjuna et Bhima. Ô Brahmana, sage, tout sachant, choisissez ce que vous voulez. Je serai prêt à vous le donner, même si vous venez à me demander ma tête. Krishna révèle son plan. Ô roi exalté, donne-nous un combat sous la forme d'un duel, si tu penses que tu peux le faire. Nous sommes des princes qui venons demander la charité d'un combat. Nous n'avons d'autre requête que cela. Ici, il y a Bhima, le fils de Pritha, Kunti Devi. Et ici, voici son frère, Arjuna. Quant à moi, je suis celui qu'on appelle Krishna, ton ennemi de toujours. Rappelez-vous, hein, il y avait eu plusieurs confrontations avec Jarasandha, ici et là. Ainsi challengé, le roi de la contrée de Magadha, Jarasandha, commença à rire, pardon, aux éclats, et de manière dédaigneuse s'adressa à eux. Ok, très bien, bande d'idiots, je vais vous donner un combat. Jarasandha riait parce que Krishna, des héros tels que Bhima, Arjun, avaient dû s'habiller comme des mendiants et user d'une ruse telle que celle-ci pour approcher Jarasandha et pouvoir le vaincre. Jarasandha pensait, je suis tellement puissant que des héros tels que ces gens-là sont obligés d'utiliser des moyens pathétiques pour essayer de m'avoir. Jarasandha pensait, mon royaume est grand, mon armée est invincible, le nombre de mes soldats incalculable, ma puissance est sans limite, tellement que ces grands héros sont en train de prendre des habits de mendiants. Au lieu de me demander la tête que j'étais prêt à leur offrir, ils veulent un combat singulier. Ils avaient une chance de me prendre la tête, et voilà que maintenant ils demandent un combat honnête. Ils sont perdus. Maintenant, ils pensent qu'ils peuvent me prendre par surprise. Ils ont perdu cette chance. Ils veulent un combat fair-play. Je vais leur donner, mais ils ne sont pas capables de me tuer de cette manière. C'est eux qui vont mourir. Donc Jarasandha dit, mais je ne combattrai pas contre toi, Krishna, car tu es un lâche. Ta force t'a abandonné au milieu du combat, lorsque tu as fui de ta capitale de Mathura pour prendre refuge dans la mer à Dvarka. Jarasandha est en train de penser, Krishna va pas me donner un combat honnête. Il va encore ruser. Il va encore me tromper. Je vais sûrement, d'une manière ou d'une autre, avoir des problèmes avec lui. Donc, vaut mieux, plutôt qu'il quitte le combat au milieu, que je fasse un combat honnête pour que ma gloire soit retentissante. La victoire soit retentissante. Donc, quant à Arjuna, il n'est pas si vieux que moi.
il n'a pas la même stature que moi. Il n'est pas du tout de mon calibre. En revanche, quant à Bhima, celui-ci semble être aussi fort que moi. Et il est du même âge. Ainsi, ayant dit cela, Jarasandh offra à Bhimasena une énorme masse, et lui vint à prendre la sienne. Ils sortirent en périphérie de la cité, dans une arène construite à cet effet, que le citoyen avait érigée. Tout le monde s'était attroupé autour pour voir ce match incroyable entre deux héros réputés imbattables. Alors, on est presque à la fin. Ça, donc, vous en faites pas, je suis désolé. Les deux héros vinrent à se battre avec leurs masses. Euh, Ils étaient comme fous et en furie dans le combat. Ils vinrent à se frapper euh, avec des clubs et une force foudroyante. Quand je dis club, ça veut dire masse. Ils circulaient en cercle, une fois à gauche, une fois à droite, comme des acteurs dansant sur un stage, une scène. Et le combat offrait eh bien, un magnifique spectacle à chacun. Quand Jarasandh et Bhimāsena faisaient confronter leurs masses, elles retentissaient si bruyamment que on aurait dit le son de deux éléphants fous qui se combattaient, défense contre défense. Ils faisaient balancer leur masse à une telle vitesse et force qu'ils se brisaient mutuellement les côtes, les hanches, les pieds, les vertèbres, la colonne. Mais finalement, plutôt que de voir leur corps réduire en poussière, c'étaient les masses qui vinrent à se briser. Chacun de ces grands héros alors vinrent à se pommeler, je ne sais pas comment on dit, hein, vinrent à se battre à main nue, chacun contre l'autre avec leurs poings comme des barres de fer. Ils se baffaient, se prenaient, se roulaient. Il semblait que ses adversaires eh bien, étaient de force égale. Et aucune, on va dire, euh, aucun signe ne laissait penser qui pourrait être le vainqueur. Ainsi, Prabhupada nous dit, ils vinrent à combattre jour après jour pendant 27 jours. À la fin de chaque jour, chacun allait se retrouver dans le palais de Jarasandh la nuit pour bien manger et pour bien se reposer. Et alors, eh bien, Bhimasena avoua. Ça, c'est dans le Mahabharata. Euh, Madhav, je ne peux pas combattre et parvenir à défaire Jarasandh en combat. Il n'y a pas moyen. Il est de même force que moi et je n'arrive pas à prendre le dessus. C'est impossible. Alors Krishna, qui connaissait le secret de la naissance de Jarasandh, qui avait été en fait, qui était né en deux morceaux de chair et qui avait été joint par une sorcière en deux,
Krishna décida de mettre en pouvoir Bhima avec son énergie et fit un signe particulier. Krishna prit devant Bhima un, un morceau d'herbe, un brin d'herbe, et vint à le sectionner en deux tout du long, indiquant la façon avec laquelle Bhima devait tuer son adversaire. En fait, là, quand Jarasandh est né, il avait été comme presque avorté. Alors, il était en deux morceaux de chair. Il était censé vivre, mais ses parents ont pensé il n'arriverait pas à survivre. Ils l'ont abandonné dans la forêt. Une, une sorcière l'a trouvé, a fait des incantations, a remis les deux morceaux ensemble. Et avec ses pouvoirs magiques, eh bien, cet enfant qui est né était doté d'une puissance surhumaine. Jarasandh, ça veut dire celui qui a été joint en deux par la sorcière Jara. Alors, comprenant ce signe, le grand héros Bhima, le meilleur d'entre tous les combattants, vint à se saisir de son opposant par les pieds et le jeta sur le sol. Bhima alors pressa une jambe, une de ses jambes avec la sienne et tira l'autre avec sa main, si bien que Jarasandh vint à se sectionner en deux parties égales, chacune contenant une jambe, une cuisse, un testicule, une hanche, une épaule, un bras, un œil, un sourcil, une oreille, une moitié de poitrine et de dos, et une fesse. Voilà, donc vous voyez, bien comme ça. Alors, voyant la mort du roi de Magadha, un grand cri de lamentation vint à s'ériger parmi tous les citoyens, et d'autres dirent très bien, ceux qui étaient eh bien du côté de Krishna, donc de Bhima, pardon, donc Arjuna et Krishna. Alors, pour éviter d'apporter le chaos dans le royaume de Magadha, Krishna vint à ériger le fils de Jarasandh qui s'appelait Sahadev, comme l'un des Pandavas, comme le nouveau prince héritier. Et Krishna libéra tous les rois emprisonnés. Ainsi s'achève, eh bien, le chapitre 72 de ce livre de Krishna qui s'intitule La mise à mort de Jarasandh. Shri Buddhimasena Vrikodar ki, Ah, Arjuna Savya Sachin ki, ja, Shri Krishna Chandra Vibhodev ki, ja. Nitai Gaur Premanande. Allez, bon. Désolé pour le temps qui s'est allongé. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi. Oui, Merci à toi, Révati. merci de ma C'était un long chapitre, je dois vous le confesser.